الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Mes chers frères, mes chères sœurs, une très grande interpellation de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans un verset du Coran, dans lequel Allah Ta'ala dit Laysa al-birr, il n'est pas charité. Le mot charité, traduit en arabe par le mot al-birr, selon l'explication de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, un grand savant de l'islam, c'est un terme qui englobe l'ensemble des bonnes actions, que ce soit des actes ou des propos. Le mot al-birr, c'est le regroupement d'un ensemble d'actions et de propos soumis au cadre de l'obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah dans ce verset il dit Laysa al-birr, il n'est pas charité d'être orienté vers l'est ou vers l'ouest. Le verset veut dire que le birr, ce n'est pas uniquement le fait de s'incliner, de se prosterner à l'est ou à l'ouest, en ayant délaissé les grands fondements de l'islam et pratiquer la prière même en tant que pilier de l'islam, mais avec toutes ces conditions de validation ou de validité. Laysa al-birru an tuwallu wujuhakum, de vous diriger ou de orienter vos visages vers l'est ou vers l'ouest. Ce n'est pas uniquement cela signe de charité et d'obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais ولكن البر من آمن بالله. Mais la vraie charité, la vraie obéissance, premièrement, c'est de croire en Allah. Et qu'est-ce que cela implique de croire à Allah? Soumission à Dieu, fidélité à Dieu, être animé de Dieu, adorateur de Dieu, d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, croire en Allah. C'est d'appliquer ses ordres, c'est de lui obéir, faire preuve de remerciement, de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر, et de croire au jour du jugement dernier. Qu'est-ce que ça signifie de croire au jour du jugement dernier? Ça veut dire quoi? Croire au jour du jugement dernier, ça veut dire que tu vas aller à la rencontre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça veut dire que demain tu vas mourir et tu vas aller à la tombe. Ça veut dire que demain tu vas être face à une balance pour peser tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Ça veut dire que tu vas passer sur le pont, traverser le pont pour avoir accès au paradis, ou alors qu'Allah nous préserve tous et toutes en enfer. Ça veut dire que tu as des comptes à rendre à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça veut dire qu'il y a une vie éternelle après la mort. Voilà ce que ça veut dire Yawm al-Akhir. Voilà ce que ça veut dire y croire. Wal kitab, de croire au livre. Qu'est-ce que ça veut dire croire qu'au Coran al-Karim est la parole de Dieu? Cela veut dire quoi exactement? Cela veut dire que ta constitution est le Coran, que ton mode de vie est fondé sur le Coran, que tu es inspiré de la révélation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas prétendre croire en l'authenticité du Coran, la parole de Dieu, en ayant une vie complètement à l'opposé de le Coran al-Karim. Croire en le Coran, c'est le lire. Croire en le Coran, c'est l'apprendre, c'est le comprendre, c'est le pratiquer, c'est d'en faire ton mode de vie. Tu es toujours inspiré par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, orienté, dirigé, guidé par le Coran. Quand tu dis wal nabiyyin, quand Allah il dit wal nabiyyin, et tu dois croire aux prophètes et aux messagers, et en particulier le nôtre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, ça veut dire que tu dois calquer ton quotidien sur celui du messager Muhammad alayhi wa sallam.
Comment peux-tu, mon frère et ma soeur, dire wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah et ta vie elle est complètement contradictoire à celle du messager Mohammed alayhi salam? Comment? De quelle manière? N'est-ce pas un mensonge de dire que notre prophète Mohammed alayhi salam est le sceau des prophètes et le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala? Ça implique quoi le fait de reconnaître qu'il est messager de Dieu? Ça implique tout simplement de le suivre, de suivre ses traces, de suivre ses pas. Eh oui. Et Allah il continue encore à nous montrer la vraie signification du birr, de cette charité, de cette vraie action, d'être vraiment bienfaisant, d'être dans l'obéissance d'Allah ta'ala et de ne pas se contenter uniquement islamiquement parlant, religieusement parlant, d'être orienté à l'est ou à l'ouest. Non, ce n'est pas cela. On a vraiment réduit l'islam à une pratique. On a rétréci l'islam à une pratique. Uniquement. Ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est Allah qui le déclare ouvertement. Il n'est pas charité de se contenter de s'orienter à l'est ou à l'ouest. Non, pas du tout. L'islam, mes frères, est un ensemble de convictions, un ensemble de pratiques, un ensemble de valeurs, un ensemble de moralité, de conduite, de discipline, de adab, de akhlaq. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Eh oui. L'islam, quand tu es médecin et que tu soignes les gens correctement, quand tu es enseignant et tu fais ton travail correctement, l'islam c'est quand tu portes la foi, tu obéis à Allah, et quand tu es plombier, tu triches pas, quand tu es vendeur, tu triches pas. Tout ça c'est le fruit de l'islam. Mais être musulman à la mosquée, être croyant à la mosquée et être désobéissant à l'extérieur de la mosquée, c'est une schizophrénie. S'il s'agit réellement d'une identité religieuse et spirituelle, tu portes réellement la foi et tu t'inscris dans l'obéissance d'Allah ta'ala, c'est à l'universalité. Ittaqillah haythuma kunt, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle circonstance, tu fais preuve de soumission à Allah ta'ala. Tu donnes de ce qu'Allah t'a attribué et que tu aimes. Ne donne pas fi sabilillah aux pauvres et aux nécessiteux uniquement les choses que tu n'as plus envie d'utiliser, les choses qui sont complètement détériorées, qui n'ont plus absolument aucune valeur. Ça te fait mal au cœur de les jeter, de les mettre à la poubelle. Tu dis, Inch'Allah, je vais les donner sabilillah à quelqu'un. C'est pas ça, donner fi sabilillah. Et d'ailleurs, tu te contredis même, comme j'ai dit à nos frères arabophones un instant, à la fin de la prière, quand tu dis Tahiyatu lillah, Tayyibatu lillah. Tayyibatu lillah, ça veut dire que les bonnes choses sont offertes pour Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tayyibatu lillah, et non pas les mauvaises choses. Ton armoire, elle est complètement cassée, la porte ne se ferme plus, ben, donne la fi sabilillah. Il reste une petite partie du repas parce qu'elle va plus être valable ni mangeable, donne la fi sabilillah. Ce n'est pas ça, donner fi sabilillah. On a bafoué le mot fi sabilillah. On l'a bafoué. Le mot fi sabilillah, ça veut dire que tu donnes la meilleure des choses. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez le niveau de la charité, de la bienfaisance, de ce niveau élevé, que lorsque tu donneras fi sabilillah de ce que tu aimes. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ensuite il dit wa aqama as-salat, accomplir la prière et non pas salat, accomplir, respecter ses conditions dans sa pratique. Wa ata az-zakat, l'aumône, l'impôt purificateur social. Troisième pilier de l'islam. Wal mufuna bi ahdihim idha ahadu, et ceux qui tiennent leur engagement quand ils s'engagent. La promesse, la parole. On a une parole, on est ponctuel, on respecte les engagements. Aujourd'hui, si tu as envie de voir quelqu'un qui ne tient pas du tout son engagement, c'est chez nous. Aucun engagement. On ne respecte absolument rien. On ne respecte plus rien. Alors qu'Allah ta'ala, il dit wal mufuna bi ahdihim idha ahadu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi les caractéristiques de l'hypocrite, il ne tient pas son engagement quand il s'engage.
Une des caractéristiques par lesquelles est qualifié un hypocrite, il a une caractéristique de l'hypocrisie. Il ne tient jamais la parole. Et pour finir, les frères, il y a des consignes. C'est juste un rappel pour appuyer ce que vient de dire notre cher imam. Il y a des consignes parfois qui viennent parce que la crise sanitaire, elle continue encore malheureusement. Qu'Allah nous en préserve tous et toutes. Sachez que parmi nous, il y en a qui sont en très bonne santé, il y a des personnes qui sont vulnérables, des personnes qui sont âgées, il y a ceux qui ont une santé fragile. Donc, le respect de ces règles, c'est pas une demande. C'est pas nous qui l'avons prescrit. C'est pas nous qui l'exigeons. Pour que toi, mon frère musulman ou ma soeur musulmane, tu te manifestes comme ça, négativement, contre tes frères et contre tes sœurs. Ce n'est pas ça. Il y a un État, il y a un gouvernement, on est d'accord avec lui, on n'est pas d'accord avec lui. Il y a des médecins, il y a des professionnels, on est d'accord avec eux, on n'est pas d'accord avec eux. Ça regarde chaque personne. Tu peux être d'accord comme tu peux ne pas être d'accord. Mais mon frère, lorsqu'il s'agit d'un respect de règles qui risque éventuellement de fermer la mosquée ou de la laisser ouverte, là tu n'as plus le droit. Tu ne peux plus te permettre d'agir comme tu as envie de le faire. Parce que tu n'as pas le droit de pénaliser l'ensemble de la communauté musulmane. Tu n'as pas le droit. La darara wa la dirara. Tu n'as pas le droit de nuire à ta santé, ni de nuire aux autres. Et nous, on ne parle pas pour faire plaisir à qui que ce soit. On s'inscrit dans la logique. Dans la logique. Il y a une autorité, c'est elle qui décide. On ne peut pas aller à l'encontre de ses décisions. Et on doit les respecter. Mais moi, ce qui me chagrine, ce qui me touche, réellement, c'est pour ça que j'interviens. Quand McDonald's, il te dit passe sanitaire, tu respectes. Un restaurant passe sanitaire, tu respectes. À la CAF, à la Sécu, je ne sais où, tu respectes. Tu arrives à la mosquée, où il y a tes frères musulmans, où il y a un Hajj qui est là, tu lui rentres dedans. Et tu lui cries dessus. Juste parce que c'est quelqu'un qui va appliquer les mêmes règles que tout le monde. Il n'est pas au-dessus de la loi, lui. Il applique comme tout le monde, tout simplement. Et il est à ton service en plus. Quand tu arrives, tu trouves la mosquée ouverte, et quand tu pars, il la referme. Il est à ton service. Donc on les respecte. Allah يبارك فيكم, Allah يحفظكم. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الست الباقين من العشرة اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا عجز الطبيب فداونا وفسد الزمان فنجنا وضعفت حيلتنا فقونا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وترضى به عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله